Salut et bienvenue à toi pour ce volume 8 des News Crypto. Alors, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, évidemment, je t'invite de t'abonner en cliquant sur la petite clochette et de laisser un like. Tu verras que j'ai un petit peu changé la façon de présenter tout ça. Donc, n'hésite pas à me mettre en commentaire si pour toi, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus lisible et si tu trouves ça plus agréable. Si tu as des idées, par contre, n'hésite pas aussi à m'en faire part en commentaire que je puisse améliorer les vidéos et la chaîne YouTube. Tout de suite, comme toujours, nous passons au petit cadeau que je vous offre dans, euh, dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus tout simplement parce que de 1, c'est gratuit. Vous allez découvrir les 7 secrets pour réaliser un revenu complémentaire ou un salaire complètement. Donc, avec ce lien, vous pourrez aussi évidemment prendre un coaching personnalisé avec moi pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour vous aider et vous accompagner. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire et cliquez dessus. Donc nous allons évidemment parler des news qu'il y a eu du 22 août au 28 août. Évidemment, encore une fois, j'ai pris 8 news qui pour moi me semblaient très importantes. Et comme toujours, tous les liens seront dans la description pour que vous puissiez les voir. Alors, quelles sont les news? Lors de la bascule du réseau blockchain Ethereum en mode Proof of Stake, donc POS, Binance suspendra les dépôts et les retraits pour les jetons ETH et ERC20. Le mois prochain doit avoir lieu le merge, donc fusion Ethereum. Le réseau blockchain doit passer du mode Proof of Work, donc POW, excusez-moi, actuel, vers le mode Proof of Stake, POS. Concernant cette transition, Binance a publié que par un communiqué où l'échange crypto indique que lors de ce merge, les dépôts et les retraits pour les jetons ETH et ERC20 seront suspendus sur la plateforme. La chaîne en mode preuve de travail, donc POW, Ethereum, migrera vers la chaîne en mode preuve de participation, POS. Lorsqu'elle atteindra la valeur de difficulté totale terminale, donc TTD, je vous laisse lire le chiffre, la mise à niveau de la couche d'exécution devrait avoir lieu entre le 10 et le 20 septembre. L'estimation actuelle se situe à la hauteur du bloc de réseau principal, ETH, 15 540 293, soit environ le 15 septembre 2022, à minuit 30 UTC. Avant cela, la mise à niveau de la couche consensus, donc Bellatrix, est prévue pour l'EPO 144 896 sur la chaîne Bacon le 6 septembre à 11h34 47 UTC. Comme un nouveau jeton pourrait être créé lors du hard fork, Binance a pris les mesures suivantes pour réduire les risques de trading induits par la volatilité des prix et pour maintenir la sécurité des fonds des utilisateurs pendant le hard fork. 1. Les dépôts et les retraits ETH. Binance suspendra les dépôts et les retraits pour les jetons ETH et ERC20 le 6 septembre 2022 à environ 11h pour la mise à niveau de la couche au consensus Bellatrix et le 15 septembre 2022 à minuit pour la mise à niveau de la couche d'exécution Paris. Peut-on lire dans l'annonce de Binance. Attention, donc si vous devez retirer ou déposer des jetons ETH et ERC20, cela ne sera pas possible aux dates et heures indiquées dans le communiqué de Binance. Le cofondateur du Dogecoin rejette une offre de 14 millions de dollars pour promouvoir le projet crypto Dogechain. Le créateur de jetons même populaire Dogecoin, donc Doge, rejette une offre valant des millions de dollars en actifs numériques pour promouvoir un projet crypto non officiel. Billy Marcus, cofondateur de l'actif cryptographique sur le thème des chiens, a rejeté une offre de 10 milliards de Doge, d'une valeur environ de 14 millions de dollars. Au moment de la rédaction, pour promouvoir Dogechain, un projet de blockchain qui vise à combler le fossé entre Dogecoin et Web 3.0. Répondant à un utilisateur de Twitter qui a annoncé la nouvelle, Marcus dit que personne ne se soucie vraiment de toute façon si le rejet de l'offre était de trahir la communauté Doge, parce que les gens supposent simplement qu'il s'est enrichi en créant Doge ou en exécutant des programmes de pompage et de vidage. Reddit a commencé à distribuer à ses utilisateurs des avatars à collectionner, basés sur Polygon, en fonction de leur activité sur le site. Le réseau de médias sociaux Reddit a commencé à diffuser ses avatars à collectionner, basés sur Polygon, comme première étape vers une poussée plus large pour inclure la technologie blockchain. La semaine dernière, certains utilisateurs ont été invités à sélectionner des avatars parmi 4 collections de Singularité, AWW Friends, Drix Squad et Memeteam, en fonction de leur participation sur le site web. Les objets de collection ont été créés lorsqu'un utilisateur a sélectionné un élément de l'une de ces collections. Les objets de collection sont répertoriés sur les marchés de jetons non fongibles, donc NFT sur OpenSea, au moment de la rédaction
de cet article, les objets de collection de la collection de Singularité se vendent à peu plus de $15, tandis que les objets de collection Drip Squad valent plus de $40. Les NFT sont des jetons numériques représentant la propriété d'actifs réels ou virtuels. Alors, Tether USDT a décidé de ne pas geler les adresses associées à Tornado Cash Mixer. La société attend des lois claires pour cela. Tornado Cash tombe sur les coups du Trésor américain le 8 août. L'Office of Foreign Asset Control, donc OFAC, du Trésor américain a ajouté le mélangeur crypto Tornado Cash à sa liste d'entités sanctionnées. L'agence a allégué que Tornado Cash avait permis à des pirates informatiques nord-coréens et à d'autres entreprises criminelles de blanchir des milliards de crypto-monnaies, obtenues par des moyens infâmes. Se conformant aux sanctions, plusieurs entreprises américaines ont décidé de rompre les liens avec le mélangeur, y compris Circle, qui a mis sur liste noire les comptes USDC appartenant à l'organisation, et GitHub, qui a supprimé l'accès des développeurs à sa plateforme. Les retombées des sanctions ont mis en lumière le rôle des régulateurs dans les décisions des politiques publiques, en particulier en ce qui concerne la vie privée et les libertés individuelles. Plus encore, étant donné que Tornado Cash est simplement un logiciel, dans un contexte plus large, à la suite des sanctions, la société de cryptographie ont exprimé leur confusion sur la manière de rester en conformité avec la loi. Selon une analyse menée par Washington Post, Tether n'a pas suivi l'exemple de Circle en mettant sur liste noire les comptes USDT associés à Tornado Cash. Les ventes de hardware wallet explosent après la faillite de Celsius et les piratages. Les hardware wallets sont de plus en plus populaires auprès des crypto-investisseurs. En juin dernier, Ledger, le fabricant français de hardware wallet, organisait Open, une conférence à New York. Lors de ces événements, le start-up a levé le voile sur les chiffres de vente de ses portefeuilles physiques. 5 millions de wallets ont été vendus depuis le début de l'année. Par la suite, les ventes de hardware wallet se sont mis à augmenter. Interrogé par nos confrères de Decrypt, un représentant de Ledger assure que les expéditions ont bondi de 4 à 5 fois plus depuis juin. Il attribue l'explosion des ventes aux turbulences rencontrées par l'écosystème pendant l'été. Les problèmes récents avec la plateforme de lending, les actes de breach, les attaques de portefeuille Solana, etc. n'ont fait qu'augmenter la demande des ventes. Même son de cloche du côté de d'autres constructeurs de hardware, SafePay, une marque basée à Singapour, explique avoir enregistré une croissance substantielle suite à l'effondrement des institutions financières centralisées aux crises de liquidité affectant l'industrie des crypto-monnaies. En miroir de Ledger et SafePal, le constructeur Trésor Tamper est affirmé avoir remarqué un intérêt accru pour les solutions d'auto-détention au cours des derniers mois. Bien que l'effet du marché baisse en cours se fasse également sentir, Trésor n'est apparemment pas épargné par le bear market. Les analystes de Glassnode pensent que le Bitcoin a déjà touché son bottom, mais n'a pas encore accumulé assez de force pour achever ce marché baissier. Le marché du Bitcoin a récemment connu une vague de soulagement de courte durée, le prix négociant au-dessus du prix réalisé pendant 23 jours consécutifs. Cependant, la faiblesse de l'activité du réseau sous-jacent couvert par le WOC 31 s'est manifestée par une vente massive cette semaine, le prix chutant à nouveau en dessous de ce niveau de base de coût de clé. Le prix réalisé se négocie actuellement à 21,7 K le dollar, tandis que les prix au comptant sont légèrement inférieurs au prix réalisé à 21,3. Au cours du marché baissier de 2018 et 2019, les prix ont fluctué en dessous du prix réalisé pendant 140 jours, rendant la durée du marché baissier en vigueur de 36 jours, relativement bref, et indiquant ainsi qu'un temps d'accumulation plus long peut être nécessaire, comme indique dans WOC 28. Dans cette édition, nous explorons évidemment la faiblesse sous-jacente qui a conduit à la liquidation de cette semaine, ainsi que les mesures à surveiller pour soutenir et une reprise à plus grande échelle. Donc, je vous rappelle évidemment que les articles complets seront disponibles en lien dans la description. Le premier DEX, exchange décentralisé au monde, n'est finalement pas si décentralisé que cela. Uniswap bloque 253 adresses en lien avec Tornado Cash Mixer. Donc, vous imaginez que logiquement, ceci est censé être un échange décentralisé. Donc, ils n'ont logiquement accès à aucune adresse. C'est une décision logique, mais qui devrait faire date dans l'histoire de la décentralisation. En effet, le plus célèbre des protocoles DeFi, Uniswap, vient de dévoiler avoir bloqué 253 adresses pour respecter la réglementation américaine au rapport de Tornado Cash.
Alors que l'ensemble de la communauté se remet seulement du tour de force effectué par les autorités américaines pour mettre un terme au protocole Tornado Cash, au début du mois d'août, cette révélation devrait contribuer à fragiliser un peu plus le secteur de la DeFi, sans pour autant être une surprise. L'impossible pour certaines adresses d'utiliser Uniswap démontre que la décentralisation n'est pas encore totalement aboutie. Néanmoins, la compréhension d'une telle décision est indispensable pour imaginer le probable futur du secteur. En effet, si les gouvernements continueront de faire la chasse à ces protocoles, mais des solutions existent. En effet, moi-même, à l'heure actuelle, j'ai accès à un wallet qui est 100% décentralisé et qui n'a aucune sauvegarde d'adresse. Personne n'a accès à la crypto-monnaie qui sont dessus. Personne n'a accès aux adresses qui sont dessus et tout est vraiment décentralisé et anonyme. Donc évidemment, si ça vous intéresse aussi, libre à vous de venir me voir sur notre groupe Telegram, dans notre communauté, pour que justement je puisse vous parler de ce wallet décentralisé, 100% évidemment anonyme. Les données récentes publiées montrent qu'une activité inhabituelle élève les portefeuilles XRP a été détectée. Des augmentations de transferts de plus de 100 000 $. L'agrégateur de données Sentiment a signalé que, alors que XRP est tombé sous le niveau des 0,03 $ et à la 7e place par la capitalisation boursière vendredi, une activité inhabituelle élevée parmi les portefeuilles ISP a été remarquée. Des montants supérieurs à 100 000 $ de ISP ont été transférés par ces portefeuilles, activités et sentiments de portefeuille les plus élevés. Depuis le printemps par tweet récemment du fournisseur de données. L'équipe d'analyse a repéré le plus grand nombre de transactions ISP de baleines depuis le 13 mai, car ces portefeuilles ont effectué des transferts de plus de 100 000 $ en jetons ISP affiliés à Ripple. En outre, ils affirment que le sentiment XRP est actuellement au plus haut niveau depuis avril de cette année. Voici donc les 8 news qui, pour moi en tout cas, étaient les plus importantes et qui peuvent vous apporter réflexion sur les différentes cryptos, sur les différentes exchangers, tout comme Uniswap qui est censé être décentralisé. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, car c'est grâce à vous que cette chaîne, évidemment, va avancer et va s'améliorer. Et donc, si vous participez en commentaire, en likant et en vous abonnant, ça me permettra à moi d'aller toujours plus loin et de vous offrir des vidéos de qualité. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle façon de présenter avec le texte et tout ça, si pour vous c'était beaucoup plus lisible. Et en tout cas, je vous dis merci à tous ceux qui décident de suivre cette vidéo jusqu'au bout, décident de liker et de faire un commentaire. Je vous dis à tous merci de m'aider à faire en sorte que cette chaîne évolue. Bye bye!